Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 30 mai 2025, l'avant-dernier jour de ce mois de mai, nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir traverser ces mois de 2025 jusqu'à ce jour, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais encore te fortifier comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons l'habitude de le faire tous les matins pour garder ta lampe allumée, mon frère, ma sœur. Garder ta foi ferme dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais te demander est-ce que tu sais qu'aucun Goliath ne devrait tenir devant toi? Sais-tu qu'aucun Goliath ne devrait tenir devant toi? Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu le sais, ma sœur? Si tu ne le sais pas, écoute très bien ce message. Écoute très bien ce que le Saint-Esprit veut te déclarer ce matin. La Bible nous enseigne une histoire dans les Écritures entre David et Goliath. Ce texte même ou bien cette histoire même que les païens, ceux qui ne connaissent pas la Bible, oui, ils savent parce que les gens racontent à gauche, à droite, et ils parlent de David et de Goliath, du jeune David qui abat le géant Goliath. Mais ce n'est pas juste une histoire, mais il y a une vérité fondamentale qui est cachée dans cette bataille et qui nous concerne encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, nous qui sommes arrivés dans le temps de la grâce, dans cette dispensation de la grâce, par Jésus-Christ, amené par Jésus-Christ. Dans l'histoire de David et Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 à 47, la Bible nous dit, sans parler de comment David est arrivé sur le champ de bataille pour voir ses frères et qui se rend compte qu'il y a un géant qui est en train depuis 40 jours de narguer l'armée du Dieu vivant, l'armée de Saül, cette armée d'Israël qui avait pour chef normalement Dieu, ne devrait avoir peur d'aucune nation, mais là, ils ont peur d'un géant. Waouh, ils ont peur d'un géant. Alors David arrive, il voit la situation et il prend toute autre position, une position de foi. Et c'est cette position que j'aimerais que tu adoptes ce matin, en te basant sur des choses concrètes, sur la parole concrète de Dieu. Ici, David, dans le verset 45 de 1 Samuel chapitre 17, David dit aux Philistins, c'est-à-dire à Goliath, le géant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Waouh! Cette dernière partie est importante pour toi, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. La victoire appartient à qui? À ton Père céleste. La victoire appartient à qui? À celui qui t'a aimé et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toi, pour que tu deviennes son enfant, pour que tu n'aies plus aucune condamnation sur ta vie, pour que tu sois appelé son enfant, quelqu'un de sa maison. La victoire lui appartient. Est-ce que tu entends cela, mon frère? Dans le verset 49, et la Bible dit, David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde.
Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Je prie ce matin que la prière, ta prière, soit comme cette fronde qui envoie la pierre dans le front de tout géant qui se dresse devant toi. Oui, depuis 40 jours ou 40 années, puisqu'un jour, c'est comme une année dans la vie d'Israël. Le Seigneur leur a donné la punition en disant, je vous compterai un jour comme une année. Vous allez errer pendant 40 ans. Je fais le parallèle en disant, peut-être depuis 40 ans ou depuis des années, tu as fui devant les géants. Tu as fui devant des situations qui t'effrayent. Le manque d'argent, manque de travail, manque de logement, manque d'enfants, parce que tu es marié mais tu n'as pas d'enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, les géants sont différents d'une personne à l'autre. Je ne sais pas quels sont les géants qui menacent ta vie et devant lesquels tu fuis depuis des années. Mon frère, ma soeur, fais face à ton géant ce matin. Fais-lui face. Ne recule pas. Comme l'armée de Saül, si tu recules, il va te vaincre. Et c'est ce que certains d'entre nous, nous avons fait depuis des années. Nous avons toujours reculé devant les difficultés, devant certaines situations. Nous sommes effrayés, nous tremblons devant les situations. Mais David nous donne une leçon ce matin. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à mon Père céleste. Et il te livre, toi, géant, entre mes mains. Il vous livre, vous, les géants de ma vie, il vous livre entre mes mains. Aujourd'hui même, par ma prière, j'envoie la pierre, cette pierre angulaire, cette pierre puissante, oh, qui ne rate aucune cible. Cette pierre puissante te touche le front et s'enfonce dans ton front et tu tombes le visage contre terre. Vous, les géants, vous tombez ce matin, visage contre terre, devant l'Éternel, mon Dieu, par Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon frère, ma soeur, sais-tu qu'aucun Goliath ne devrait tenir devant ta face, ne devrait tenir devant toi, parce que tu fais partie du camp de Dieu. Tu fais partie du camp de l'Éternel. Non seulement tu fais partie du camp, mais tu es son fils. Oh, la Bible dit que maintenant, en Jésus-Christ, oui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que je vais te lire 3 versets pour te consolider cette foi en toi. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, tu vas dire, il est en train de déclarer, le pasteur est en train de dire ces choses, mais moi, mes géants, on doit fuir devant ces géants. Non, je te dis ce matin, tu te trompes. Ton géant, aucun géant ne doit tenir devant toi. Aucun. Et je vais utiliser la parole de Dieu pour te le démontrer. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait quoi? Toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Mon frère, ma soeur, toujours triompher en Christ. Que ces paroles résonnent dans le tréfonds de ton cœur. Nous fait toujours triompher en Christ. Nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Waouh! Oui, c'est la parole de Dieu. Elle est dans la Bible. Elle est dans ta Bible, mon frère, ma soeur. Et tu dois avoir foi en cette parole. Une parole que je cite très souvent, 1 Jean chapitre 5, le verset 4, le verset 5. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est dans le monde, les géants, comment ils sont petits, ils sont géants, nous triomphons. Tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. C'est déjà écrit pour toi. Maintenant, c'est à toi de marcher dans ce triomphe. Triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est donc celui qui a triomphé? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu réponds par oui, alors tu es dans le camp de ceux qui triomphent et tu triomphes en Jésus-Christ de toutes choses. Tu triomphes du monde. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Est-ce que tu l'acceptes? Il faut que tu acceptes cette vérité fondamentale. Pour marcher par la foi, il faut accepter que cette promesse-là, elle est pour toi. Que cette parole, elle est pour toi.
et que tu la confesses. Parce que tu y crois, tu la déclares. Parce que tu y crois, tu la confesses. Et la parole de Dieu nous dit, troisième verset, ça fait le troisième témoignage. Troisième témoignage de Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37 nous dit quoi? Mais dans toutes ces choses, toutes les choses qui peuvent venir contre toi, toutes les situations qui peuvent venir, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi, pour te ramener dans le camp des vainqueurs, dans son royaume, le royaume du Fils de son amour. Dans ce royaume, il n'y a que la victoire. Il n'y a pas de défaite dans ce royaume. Il n'y a que la victoire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, lève-toi et déclare-le. Je suis dans le camp des vainqueurs et je suis plus que vainqueur et je triomphe de toutes choses. Je rends grâce à Dieu qui me fait triompher de toutes choses, qui me fait triompher de tous mes géants. Et par la prière ce matin, j'envoie des pierres dans le front de mes géants maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ces géants tombent face contre terre au nom de Jésus. Car je viens non pas avec l'épée ni la lance, mais je viens au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu Satan et ses démons, dont le sang a été utilisé par l'ange Michael et les autres anges pour vaincre Satan et ses démons. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tous les géants, quelle que soit leur nature, vous êtes abattus maintenant par la prière que j'adresse au nom de Jésus. Car il est écrit que par ma foi, je triomphe de vous. Par ma foi, je triomphe de vous. Je suis dans le camp des vainqueurs et je marche contre vous aujourd'hui même et je vous abats au nom puissant de Jésus. Je vous abats au nom puissant de Jésus. Je vous abats au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit votre nature, vous ne tiendrez pas devant moi parce que j'appartiens au camp des vainqueurs et je suis un super vainqueur parce que Christ a vaincu pour moi et je marche dans sa victoire. Il a triomphé de la mort et du séjour des morts. Il tient même la clé. Donc, il a triomphé de la maladie. Il a triomphé de la pauvreté. Quand il fallait payer les impôts, il a dit à Pierre, va jeter l'hameçon. Le premier poisson que tu trouveras, regarde dans son ventre. Tu as trouvé un statut de l'or que tu vas aller payer l'impôt. Oui, l'or et l'argent lui appartient. Même le poisson peut ramener ce dont le Seigneur a besoin. Oui, le poisson peut ramener. Il commande à toutes choses. Il commande au vent obéit. Oui, dans ce royaume-là que tu es, c'est dans ce royaume que tu es mon frère, c'est dans ce royaume que tu es ma sœur. Et le Père a trouvé bon de te disposer le royaume. Est-ce que tu le sais? Ce matin, lève-toi et que ces paroles soient constamment dans ton cœur et ne baisse plus les bras. Ne baisse plus les bras, mon frère. Ne baisse plus jamais les bras. Ne baisse plus la tête comme si tu étais vaincu. Non. Oh, la Bible dit que nous combattrons, mais ne nous vaincrons jamais. Ils ne nous vaincront pas, parce que nous faisons partie d'un camp qui est différent. Le camp des vainqueurs, où nous n'avons pas besoin d'armes physiques. Nous avons besoin des armes spirituelles. Les armes spirituelles, c'est la vérité de la parole, qui est l'arme offensive que nous utilisons pour déclarer. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que ces paroles gardent ton cœur dans la foi ce matin, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Christ Jésus. Amen.